j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une merveilleuse semaine. Ces derniers temps, j'ai reçu plusieurs messages concernant mon parcours, mes inspirations, etc. Et du coup, je me suis dit, why not, de faire une vidéo qui regroupe un peu la totalité de toutes vos questions. Suite à ça, j'avais fait un post sur Facebook et sur Instagram pour savoir à peu près vos questions pour répondre au mieux. La première question concerne mon parcours. Moi, j'ai fait mes études au Maroc jusqu'à mes 17 ans et ensuite de ça, je suis arrivée en France et j'ai fait des études en management et je me suis spécialisée en gestion de projet. La deuxième question, c'est mes qualités. Je n'ai pas trop à répondre à ce genre de questions, les qualités, les défauts. Mais bon, je vais essayer de réfléchir. Alors, mes qualités, je pense que je suis quelqu'un de créative et je suis quelqu'un de bienveillant. On peut pas parler de qualité sans parler de défauts. Alors, par contre, là, j'ai un putain de listing. Alors, mes défauts, je suis quelqu'un de rebelle. J'aime pas qu'on m'impose des choses et dès qu'il y a quelque chose qui me définit ou qui me met dans une case, en fait, je pète un plan et je fais tout à fait le contraire. Ensuite, je suis quelqu'un de têtu. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose dans la tête, je vais le faire. Coûte, peu importe les choses, je vais le faire. Et un autre défaut, je suis la reine de la procrastination, c'est-à-dire je vais toujours attendre les choses à la dernière minute pour les faire. Il faut vraiment que j'ai ce sentiment d'urgence pour faire des choses. As-tu une curieuse habitude? En vrai, j'en ai plusieurs aussi. Mais là, je pense surtout à ma playlist. En fait, j'ai une playlist qui est un peu bizarre où ça regroupe un peu tous les genres musicaux. Il y a vraiment tout. Et puis, par exemple, une des curieuses habitudes, c'est le moment où je suis trop stressée, où je suis trop vénère. En fait, je vais avoir de la méditation. Je vais avoir une musique douce, etc. Ou le moment où je veux vraiment une meilleure productivité, euh, je vais avoir une musique classique de Jacques Brel, enfin normalement des choses qui font dormir, mais moi ça me met dans une meilleure productivité. Je sais pas pourquoi. C'est quoi tes 3 écrivains préférés? Euh, En vrai, j'ai pas d'écrivain vraiment préféré, mais plutôt des livres que j'adore. Mais je vais répondre quand même à la question. Si je dois choisir 3 écrivains, je choisirais Khalil Gibran. J'aime beaucoup sa poésie, sa façon de voir les choses, etc. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Marguerite Atwood. Je trouve qu'elle est excellente vraiment dans la façon d'écrire, dans sa description, dans la profondeur des choses. J'adore cette nana, elle est vraiment très très forte. Et si je dois choisir un troisième, enfin franchement il y en a plusieurs, mais si je dois choisir un troisième, je dirais la grande féministe Nawal Saadawi. C'est quoi tes idoles? Euh, j'ai pas d'idole, c'est-à-dire, mais plutôt par rapport, je sais pas si je veux acquérir une compétence, ben je vais avoir un idole par rapport à cette compétence. Par exemple, si je dois penser à une speaker, ben du coup je vais penser à Oprah ou Michelle Obama. Donc c'est plutôt ça. Et sinon mes idoles dans la vie, vas-y, si je dois choisir en quelque sorte, ça sera ma grand-mère et mes parents. C'est quoi ta citation préférée? Pareil, j'en ai plusieurs, mais je pense la citation que je répète tout le temps, c'est une citation marocaine que j'arrive pas d'ailleurs à trouver la traduction en français. Mais en gros, la citation, elle veut dire que bah, si tu fais pas des efforts dans quelque chose, bah, du coup, tu vas pas avoir un résultat qui est bien. Donc, à chaque fois, je suis un bien à faire un effort. Du coup, à chaque fois, je dis cette phrase, et cette phrase, c'est "Il a marfilti la fouarti". Quel conseil donnes-tu à un étudiant qui va se lancer dans la vie active? Fais-toi plaisir. Vraiment, c'est le conseil que je donne. Fais-toi plaisir, suis tes rêves, suis ton cœur et, euh, et tu t'en fous des normes en fait. Tu t'en fous des normes, des règles.
Sois toujours en connexion avec ton enfant intérieur. Je pense que c'est le conseil que je dirais à un étudiant qui se lance dans la vie active. Pourquoi t'es si sympa? Ben, merci de me trouver sympa, mais je vous rassure, on est des êtres humains, donc il y a toujours un côté sombre. Euh, je suis aussi chiante comme personne, je suis très perfectionniste et j'essaye de me soigner de ça depuis X temps. Euh, je suis quelqu'un d'impatient. Quand j'ai vraiment envie d'avoir un truc, j'ai envie de le voir maintenant. Et du coup voilà, j'ai aussi je suis très 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 sensible et des fois ça peut me coûter parce que quand tu es très sensible, bah, du coup tu vas développer une certaine susceptibilité, etc. qui n'est pas vraiment très 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 cool à gérer. Du coup, je suis pas aussi sympa que ça, je suis juste humaine en fait. Pourquoi la psycho? Ben, je pense que la psycho, c'est quelque chose qui étudie l'être humain dans son rapport avec soi et son rapport avec les autres et son rapport avec la terre, l'écologie, etc. Et pour moi, c'est intéressant parce que tu es à la fois en train de développer des connaissances et à la fois tu es en train de les expérimenter. Et pour moi, c'est ça ce qui m'intéresse dans ce domaine-là. Et si j'avais pas choisi la psycho, j'allais choisir la philo. Par quelle phase tu as commencé en psychologie? Alors la psychologie, au début, je savais que je voulais faire ça, mais j'étais pas trop sûre parce que je voulais faire beaucoup de choses. C'est toujours ma problématique d'ailleurs, je veux faire beaucoup de choses et je suis curieuse par rapport à plusieurs domaines et je veux vraiment apprendre beaucoup 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 de choses. Donc au début, je savais pas. Je me suis inscrite dans un cours de psychologie de développement. Ensuite, j'avais fait une formation de programmation neurolinguistique, donc de praticien neurolinguistique. Et quand j'ai fait les deux formations, je me suis dit, ouais, enfin, j'adore l'humain, j'adore ce contact-là, j'adore vraiment comprendre la psychologie humaine dans différents contextes, que ce soit dans le contexte du travail, euh, dans le contexte social, enfin, ce rapport avec les autres, etc. Et du coup, bah, ensuite, j'ai commencé à chercher les licences qui offrent ça à distance. Et ensuite, je me suis inscrite dans la grande aventure de reprendre sa scolarité à distance. Comment est-ce que tu t'organises pour écrire? Alors en vrai, comment je m'organise pour écrire? Moi, je gère ça en mode projet. C'est-à-dire, j'ai un projet qui est clair, etc. Par exemple, pour le journal de confinement, j'avais un projet qui était clair, c'est d'écrire un peu tous mes ressentis pendant les journées de confinement au style de Anne Frank, etc. Du coup, le projet il était clair et du coup tous les jours je devais écrire un bout de journal, peu importe les choses, etc. Et pareil, par exemple, là j'ai deux projets qui vont arriver, donc je vais les gérer en mode projet et définir, surtout, moi ce qui marche avec moi, c'est définir une date de fin, c'est-à-dire se dire, cette date-là, c'est vraiment la fin, je dois rendre le premier jet ou je dois rendre la version finale, etc. Et en fait, de me motiver et de créer un sentiment, enfin, franchement, moi, c'est ce qui marche avec moi, c'est créer un sentiment d'urgence et créer un sentiment d'urgence par rapport à cette date-là. Et en fait, c'est ça ce qui me motive à m'organiser pour écrire. En gros, j'essaye ça. Après, j'ai pas vraiment de règles. Il y a des jours où j'écris tous les soirs. Il y a d'autres jours, pas du tout. J'écris une fois par semaine. Des fois, j'écris pendant une fois par 15 jours. Donc, il y a vraiment pas de règles. Tandis qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont te dire il faut écrire vraiment tous les jours, etc. Donc voilà, enfin, je mets quand même de la discipline, c'est-à-dire toutes les semaines j'écris un article, etc. sur la psychologie, le coaching, etc. Mais je gère en tout cas mes livres, etc. en mode projet. Où puisses-tu ton inspiration? Moi personnellement, je trouve mon inspiration, je pense comme tout le monde, de tout ce qui nous entoure en fait. Tout ce qui nous entoure, c'est inspirant. Quand il me traverse même des périodes qui sont difficiles, des périodes sombres, etc.,
j'essaie de trouver vraiment le positif de ce côté-là, de se dire, si je suis un personnage, comment je vais réagir par rapport à cette situation, c'est quoi mon caractère dans ce contexte-là, etc. Et j'essaie vraiment de trouver l'inspiration partout. Des fois, je brosse mes dents, je regarde ma brosse à dents, je me dis, ben, si c'était ma brosse à dents un personnage, qu'est-ce qu'il va me dire, etc. Et vraiment, j'essaie comme je disais tout à l'heure, de rester connecté avec cet enfant et de s'émerveiller et de s'étonner de tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui peut traverser la rue et voir un pigeon. Et juste voir un pigeon qui marche, ça peut me faire éclater de rire, mais vraiment. Donc, et c'est ça, je pense, je pense où je trouve mon inspiration. C'est vraiment par cet émerveillement enfantin et naïf, un peu comme le petit prince qui s'émerveille de tout avec un nouveau regard. C'est comme si c'était pour la première fois que tu vois certaines choses. Et, euh, et en tout cas, ça marche pour moi. C'est quoi tes rêves les plus fous? En vrai, j'en avais plusieurs et j'en ai plusieurs. En fait, ça change tout le temps, ça change tous les jours. C'est mon côté schizophrène, ça. Mais je pense que j'ai un rêve qui est de faire le tour du monde. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai aussi un autre rêve d'être reçue par Oprah. J'adorerais. Et j'ai un autre rêve aussi, c'est de pouvoir transmettre mes connaissances et de partager un public très très large. Et enfin, mon rêve le plus fou, c'est d'être comédienne. Voilà. C'est quoi ton secret pour des bonnes performances? Merci déjà de me trouver performante. Euh, je pense mon secret c'est de ne pas me prendre au sérieux en fait. C'est vraiment être en permanence connecté avec mon enfant intérieur. Je suis vraiment un grand enfant. J'aime bien rire, j'aime bien passer un bon moment, j'aime bien passer des moments de qualité et de plaisir. Et vraiment c'est cet esprit d'enfant je pense qui fait ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi les contes et où les trouver? Alors, pourquoi les contes? Parce que quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de contes. J'adorais lire les contes. J'adorais sortir de la réalité, et rentrer dans un monde fantastique, magique, où tout est faisable. Et surtout, être toujours en connexion avec cet enfant intérieur. Donc, quelque chose que, par exemple, en étant adulte aujourd'hui, je suis vraiment un grand enfant et vraiment je souhaite rester ça. C'est-à-dire malgré même dans le monde d'entreprise, je reste toujours un grand enfant avec un émerveillement enfantin parce que bien sûr tu vas faire tes responsabilités étant adulte, bien sûr tu vas faire les tâches qui te sont accordées en quelque sorte, mais ce qui est intéressant c'est de ne pas perdre cette âme d'enfant. Et en fait ce qui est malheureux je trouve c'est qu'on la perd souvent cette âme d'enfant et on devient vraiment malheureux. Donc l'idée c'était écrire des contes pour des adultes, pour les connecter avec leur âme d'enfant, pour qu'ils s'autorisent à avoir la connexion avec cette partie d'eux-mêmes et de se dire, ben oui, c'est une partie de moi. Et en étant adulte, on n'est pas obligé de ne pas s'amuser, de ne plus vivre, de ne plus prendre le plaisir, de ne plus rêver. Être adulte, c'est pas ça. Loin de là, être adulte, c'est prendre ses responsabilités et réaliser aussi ses rêves d'enfant et prendre soin aussi de son enfant intérieur. Parce que finalement, comment on veut être bienveillant avec les autres si on ne l'est pas avec notre propre enfant? Et du coup, c'est ça l'idée des contes. Euh, et où les trouver? Ils sont dispo sur Amazon. Donc en version e-book et en version broché, livre broché. C'est quoi mon meilleur raté? J'en ai plusieurs en vrai, mais mon meilleur raté, je pense le fait d'avoir mon burn-out, c'est mon meilleur raté en fait. C'est parce que c'est là, c'est le moment où
où tu te rends compte que c'est pas vraiment ta place, que tu te poses vraiment des bonnes questions. Donc je dirais que c'était mon meilleur raté, ouais. Je veux écrire un livre, par où commencer? Moi, j'aime bien cette idée de considérer que le livre, c'est un projet. Donc, c'est intéressant de voir un peu le livre, sur quoi tu veux écrire, avec qui, est-ce que tu vas l'écrire avec, en partenariat avec quelqu'un ou pas. Euh, Ça va raconter quoi comme histoire, le personnage, il va avoir quoi comme enjeu. Et puis, c'est vraiment définir toutes ces questions petit à petit, essayer de vraiment voir le thème de ton livre, l'histoire, l'identité que tu veux véhiculer, le message que tu veux transmettre, etc. par le biais de ce livre. Et ensuite, je pense, enfin, il y a une autre étape, c'est vraiment de commencer, de se dire, moi personnellement, c'est ce qui marche pour moi. Après, vous allez trouver beaucoup d'écoles, comme je disais tout à l'heure. Chaque école a ses propres pratiques, etc. Moi, ce qui marche pour moi, c'est vraiment de donner une date, un délai. Et puis de me dire, dans cette délai, j'aurai la version qui est comme ça ou comme ci. Et à ce moment-là, du coup, je commence, je crée un sentiment d'urgence et je me motive. Et, euh, et puis voilà, enfin, l'idée aussi, c'est d'en parler. Aussi, ce que je fais, c'est j'en parle avec, c'est comme je crée une sorte d'engagement. Le fait d'en parler avec les gens, de dire bah, je suis sur un projet, etc. Ça parle de ça, ça parle de ça. C'est comme si je m'engage auprès d'eux, parce que c'est comme si un jour ils vont me poser la question t'en es où par rapport à ça. Et du coup, ça m'engage à écrire. Donc moi, c'est mes deux tips que j'utilise en tout cas pour commencer dans un nouveau projet livre. C'est pour quand ton prochain livre? Alors, le prochain, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça, donc c'est de rassembler le journal de confinement. Donc, à la base, le journal de confinement, c'était vraiment ma propre thérapie, c'était vraiment pour moi. À la base, je voulais pas le partager, je l'ai partagé suite au conseil d'une amie, que je lui passe le coucou. Et, euh, et en fait, une fois que j'ai commencé à le partager, j'ai eu vraiment pas mal de retours, etc. Du coup, l'idée là, c'est de rassembler ce journal-là, donc qui va sortir normalement dans les jours qui viennent. Et ensuite, là, je travaille sur deux projets en parallèle. Je travaille sur un projet qui est un peu plus compliqué, donc qui va prendre un peu plus de temps. Donc, c'est l'histoire de deux femmes qui vivent dans deux mondes parallèles et qui ont un besoin de cette recherche de liberté. Et, euh, et ensuite, il y a le guide de anti-développement personnel. C'est le guide de Machiavella. C'est notre petite voix intérieure qui nous fait chier tout le temps. En fait, elle va prendre la parole pour nous donner des conseils machiavéliques pour détruire notre vie. Donc, ça va être quelque chose de drôle, de léger pour l'été. Donc, voilà. Enfin, je sais pas si je serai dans les temps, mais en tout cas, je vais essayer de faire ça pour l'été. Voilà. Et enfin, la dernière question, c'est quoi ton métier? En vrai, moi, j'aime pas me définir comme un métier. Parce que je trouve que ça limite ma créativité, ça limite ma façon de voir les choses, ça limite tout mon potentiel en fait, tout ce que je peux faire. Donc, euh, Aujourd'hui, je me définis étant une artiste et une bonne vivante. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour vos petits messages, pour vos encouragements. Merci vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à suivre mes nouvelles et à s'abonner sur Instagram. Ciao.